Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les conseils, la guidance, la lumière dont vous avez besoin pour vivre mieux cette semaine. Nous avons la carte de la ruine qui est tombée. La ruine nous parle de personnes ou de situations dont on pourrait être dépendante. Nous parle de rupture justement avec certaines choses, d'un grand chamboulement, nous parle un petit peu de tout chambouler pour se libérer. Donc il est possible que vous ayez vécu ça récemment, le fait de tout chambouler et de vous libérer de situations malsaines ou qui n'étaient tout simplement plus bénéfiques pour vous. Hein. Ici, en dos de deck, nous avons le trafic. Donc on nous parle pour cette semaine de mouvement, d'échange, de communication, de devoir peut-être faire des déplacements, de devoir faire des choses voilà, de ce type-là. Alors, ici, pour l'aspect général, professionnel, matériel, financier, nous avons la carte de l'inconstance. Donc, on pourrait avoir ici des doutes, des choses qui ne se passent pas de façon régulière ou pas comme on l'avait prévu. Il peut y avoir... ouais, peut-être des troubles, des choses qui nous perturbent, le besoin de réfléchir. Ici, sur le plan émotionnel et sentimental, nous avons la carte de l'abondance, la carte de l'argent qui nous parle de profusion. Donc, au niveau des sentiments, on est à fond au cours de cette semaine. Au niveau professionnel, matériel, financier, on est un petit peu dans le doute. On est un petit peu dans le doute du chemin à suivre. Donc, on va regarder tout de suite les énergies avec les tarots pour cette semaine. En dos de deck, on a le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle d'être un peu insatisfait, d'avoir planté des graines et d'attendre patiemment qu'elles prennent forme. Et on nous parle ici de patience. Alors, 6 de coupe, roue de fortune, 2 de coupe, magnifique. Donc, au cours de cette semaine, on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes, on peut avoir des réminiscences du passé qui reviennent, qui refont surface. Soit parce qu'on fait un bilan par rapport à son passé, par rapport à son enfance, soit il peut y avoir des doutes par rapport à ce qu'on doit faire qui est juste ou pas pour nous, par rapport à nos enfants ou en tant qu'enfants par rapport à nos parents. Quoi qu'il en soit, cette semaine nous apporte des grands changements, des grands mouvements et une belle association. Ouais, un contrat, un accord, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc même si on commence avec des doutes et avec un bilan ici, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, de trouver des solutions et de passer des accords ou d'avoir enfin le contrat, l'accord qu'on souhaite. On arrive à amener ces changements dans notre vie. Donc, on retrouve ici le 7 de denier. Donc, on nous parle vraiment ici, avec le 6 de coupe et le 7 de denier, d'insatisfaction, de lenteur, de prendre le temps, justement, de peser le pour et le contre, d'où la carte de l'inconstance. Parce qu'ici, ces changements nous amènent le jugement en 2 arcanes majeures. C'est assez joli. Le jugement nous parle de cadeaux de la vie, nous parle de... justement, de tout ce qu'on a planté qui arrive soudainement. En fait, nous parle des récompenses du travail passé, des récompenses du passé qui arrivent. Donc, il y a vraiment l'idée ici, en début de semaine, d'avoir des doutes sur tout ce qu'on a mis en place au niveau de nos projets, de nos investissements, parce qu'on n'en voit pas le bout ou qu'on a l'impression que ça va pas arriver. Et pour finir, les choses arrivent vraiment d'un coup, de façon inattendue, sans que vous auriez pu le prévoir. Là, clairement, cavalier de coupe et 2 de coupe, on peut nous parler d'union, d'association, mais on peut nous parler aussi pour les célibataires d'une très très belle rencontre. D'une très belle rencontre totalement inattendue qui transforme votre vie et qui transforme aussi vos projets. C'est peut-être ça qui vous amène des doutes, c'est peut-être cette nouvelle rencontre. Pour d'autres qui ne sont pas célibataires, on nous parle vraiment d'être soutenus, de partir à l'aventure, de suivre un chemin qui nous plaît, de faire les changements qui nous plaisent, d'avoir les associations qui nous correspondent, d'avoir des associations avec des personnes sincères, avec des personnes de bon cœur, des personnes justes, honnêtes, et vraiment de pouvoir suivre son cœur. Alors, sur le plan sentimental, ici, on nous parle d'avoir eu des déceptions, d'avoir eu des déceptions, des douleurs qui nous ont vraiment épuisés. En fait, on nous parle d'une fatigue
énorme sur le plan émotionnel. Pour certains, c'est parce qu'il y a eu une nouvelle relation qui n'était pas de tout repos et qui peut être fatigante, qui peut être épuisante. Pour d'autres, on nous parle vraiment ici de retrouver la fougue, de retrouver la foi sur le plan émotionnel et sentimental, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de douleurs émotionnelles, ça nous a mis par terre. Et là, enfin, la vie nous apporte des choses à profusion, bénéfiques, nous offre la possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle complicité avec soit notre partenaire, soit quelqu'un qu'on rencontre ici. Ici, avec le 5 d'épée, on nous parle d'avoir eu des conflits, des disputes, des pertes de certaines personnes qui nous tenaient à cœur. Ça peut être dans notre famille, des disputes de famille, des disputes avec des collègues, des conflits avec son partenaire. Alors ici, avec l'as de bâton et le roi de coupe, on nous parle vraiment d'un nouveau départ, soit avec une nouvelle personne qui entre dans notre vie, qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise ses sentiments, qui est honnête, qui est vraiment aimant, qui nous soutient, qui est vraiment attentif à nos besoins, soit simplement rééquilibrer la situation et reprendre un nouveau départ avec cette personne avec qui ça a été si compliqué une période. Et puis on se relève ici, on se relève d'une fatigue un peu physique, émotionnelle, sentimentale. Ouais, il y a beaucoup d'émotionnel avec la lune ici, et ici nous avons le 9 de coupe. Le souhait réalisé, le vœu réalisé. Donc on se relève pour réaliser son rêve, pour réaliser son souhait. Et on voit bien la transition ici entre la douleur et les disputes et les conflits et les batailles. Et ici, vraiment l'opportunité de redémarrer quelque chose avec la maîtrise des émotions, la maîtrise des sentiments, et avec quelqu'un ou des personnes, en tout cas, d'une toute autre énergie stable, sincère. Donc, il y a vraiment ici la fin du passé, la fin des disputes, la fin des conflits et le souhait réalisé. On se relève pour réaliser son souhait. C'est assez joli. Alors, on conclut ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Il peut y avoir le retour de quelqu'un aussi, que vous attendiez, avec qui il y a eu des conflits, des disputes. Et puis là, il y a des grands changements qui arrivent et il peut y avoir le retour de quelqu'un et on recrée une association, une alliance ensemble avec une toute autre façon de faire et de vivre. Ici, nous avons la carte de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. On vous demande quand même de rester prudent, de rester sur vos gardes parce que vous avez été mis par terre par le passé. Et donc, on vous demande de vous respecter, de respecter vos émotions, vos sentiments avec votre enfant intérieur, de respecter qui vous êtes dans votre sensibilité et dans votre vulnérabilité et simplement, voilà, d'aller vers votre but, réaliser vos souhaits. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se retrouve pour les énergies quotidiennes tout au long de cette semaine. À tout bientôt, au revoir.